Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast. Ce soir, nous vous proposons une réflexion partagée par Karim Askouti, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ dans cet article intitulé Le grignotage, ami ou ennemi ? Elle nous offre son analyse éclairée sur un sujet qui concerne chacun d'entre nous. Le voici en podcast, spécialement pour vous. Karim Askouti ouvre son propos en affirmant que le grignotage, cette tentation de s'offrir un petit encas entre les repas, est souvent perçue de manière négative. Cependant, cela ne signifie pas que cette habitude ne peut pas être maîtrisée. Même si les recommandations officielles de santé nous invitent à limiter cette pratique. Pourtant, plusieurs personnes succombent à cette habitude qui peut rapidement devenir une source de calories supplémentaires et, dans certains cas, conduire à des problèmes de santé comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. La clé réside dans la modération et le choix des aliments consommés. Ce phénomène est particulièrement exacerbé par l'abondance d'aliments ultra-transformés, riches en sucre et en matières grasses, qui sont facilement accessibles et pratiques à consommer. L'auteur enrichit sa réflexion en abordant l'art de choisir ses encas. Le grignotage ne devient problématique que lorsque les mauvais choix alimentaires se répètent. Il est donc crucial de distinguer les aliments bénéfiques des pièges alimentaires. Plutôt que de se ruer sur une barre chocolatée ou des chips, il est recommandé de privilégier des encas riches en protéines et en bonnes graisses, comme les noix ou les amandes. Ces aliments, bien que plus caloriques, procurent une sensation de satiété durable et évitent les grignotages répétitifs. Les fruits secs, les barres de céréales peu transformées, ou même un morceau de fromage, un morceau de pain complet sont autant d'options à envisager. La chroniqueuse continue en soulignant l'importance du moment choisi pour grignoter. Elle insiste sur le fait que l'importance du timing, la fréquence et le moment du grignotage jouent également un rôle clé dans la gestion du poids et de la santé globale. Grignoter de manière planifiée, à des moments précis de la journée, permet de mieux contrôler l'apport calorique. Les encas spontanés, en revanche, tendent à s'ajouter au total calorique journalier, favorisant ainsi le surpoids. Selon Karim Askouti, un encas idéal devrait contenir entre 100 et 200 calories et avertit également que le grignotage nocturne est à éviter. Selon les experts, un bon encas devrait contenir entre 100 et 200 calories, une règle à respecter particulièrement pour ceux qui ne pratiquent pas d'activité physique intense. D'autre part, le grignotage nocturne est à éviter. Des études montrent que les encas consommés tard le soir sont souvent plus riches en sucre et en matières grasses, augmentant ainsi les risques de prise de poids. En effet, le métabolisme étant plus lent durant la nuit, les excès caloriques sont moins bien digérés. Karim Askouti conclut son article en expliquant que le grignotage n'est pas à bannir totalement ainsi. En bref, le grignotage n'est pas à proscrire totalement, mais il doit être pratiqué avec modération et intelligence. Planifier ses encas, choisir des aliments sains et écouter son corps sont autant de stratégies qui permettent de profiter de ce moment sans en subir les conséquences négatives. Rédigé par Karim Askouti. Chers auditeurs et chères auditrices, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast inspirant. Votre soutien et votre fidélité sont pour nous une source de motivation constante. Nous espérons que cette réflexion vous aura donné des pistes intéressantes sur le sujet. À très bientôt pour de nouvelles discussions et découvertes sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.